Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier, c'était jour de Conseil des ministres. Le chef de l'État a présidé la réunion qui a porté sur plusieurs points. Ce sont entre autres les violences liées au congé scolaire anticipé par la seule volonté des élèves, le RGPH 2021, la délimitation des villages et terroirs du district d'Abidjan et puis bien d'autres sujets. Mais tout à l'heure à 13h, Awad Touré nous fera un compte-rendu détaillé de la rencontre. 300 000, c'est le chiffre du jour. 300 000 cas d'infractions routières sont enregistrés depuis la phase de répression à travers la vidéo, verbalisation à Abidjan. Et c'est seulement depuis septembre, chiffre communiqué par le directeur général des transports terrestres et de la circulation. C'était à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire initié par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. À 13h, on demandera à Walter Amadou Ouattara de nous faire un compte-rendu. La Commission de régulation de l'énergie, en partenariat avec l'École des mines de Paris, organise une formation sur la régulation de l'électricité en Afrique. Et pendant plusieurs semaines, 7 semaines au total, une vingtaine de cadres africains venus de 8 pays africains seront donc formés entre Abidjan et Paris en France. L'objectif est donc de contribuer au renforcement de capacités des auditeurs pour une stabilité efficace de l'électricité en Afrique. Reportage Marie-Ange Kouakou dans un commentaire de Cheikh Koné. 20 auditeurs venus de 8 pays d'Afrique, dont la Mauritanie, le Niger, le Tchad et la Côte d'Ivoire, sont en formation. Permettent aux cadres africains de disposer de connaissances et de compétences nécessaires dans la conduite de leurs activités professionnelles est l'objectif de cette formation. Lorsqu'on veut faire de la régulation, il faut avoir du personnel qualifié. Et donc c'est pour la formation de ce personnel qualifié que nous avons estimé qu'il était bon d'avoir affaire à de bons formateurs, l'École des mines de Paris et d'autres personnes venant du Canada et d'ailleurs pour donner cette formation aux cadres du secteur de l'électricité. C'est de faire en sorte que l'Afrique francophone bénéficie au cours des prochaines années d'un taux d'accès à l'électricité de ces populations de plus en plus élevé. Durant cette semaine, les 20 participants suivront les cours à Abidjan, ensuite à Paris en France. Cette formation est une réponse aux besoins exprimés par les régulateurs du secteur de l'énergie en Afrique. Le volet régulation de ce secteur-là, ça demande régulièrement une mise à jour parce que le secteur évolue régulièrement sur plusieurs plans. Et nous avons la chance d'avoir de hautes personnalités qui seulement sont des professeurs d'université qui connaissent très bien la matière, mais aussi des praticiens. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette formation constitue un cadre aussi d'échange. La 6e édition de la formation dénommée Badge de la régulation de l'énergie marque les 6 ans d'engagement de l'ANARICI en faveur de la formation des cadres africains. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a mis fin hier mercredi 8 décembre aux fonctions de son Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, auteur d'une lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement. En poste depuis janvier 2019, Christophe Dabiré avait été reconduit en janvier 2021 après la réélection de Kaboré pour son second mandat. C'était après l'attaque terroriste d'Inata qui avait fait 53 morts, dont 49 gendarmes, le 14 novembre dernier, ce qui avait suscité des manifestations d'ampleur contre la gestion sécuritaire des autorités, puis cette promesse donc de la part du président Kaboré d'un prochain remaniement ministériel. En Afrique du Sud, l'omniprésence du variant Omicron permet d'observer son comportement sur les personnes infectés. Netcar, l'un des plus grands groupes de santé privés du pays avec une 50aine d'hôpitaux, a publié un communiqué pour faire part de ses premières constatations avec un recul de 3 semaines. Le groupe hospitalier livre des informations encourageantes. Aujourd'hui, Omicron est responsable d'une hausse exponentielle des nouveaux cas. Sa vitesse de propagation est inédite, mais il s'agirait d'une forme beaucoup moins grave du coronavirus COVID-19.
2019. Joe Biden ouvre ce jeudi son sommet mondial pour la démocratie. Cet événement virtuel qui réunit une centaine de pays est au cœur de la politique étrangère du président américain. Mais la liste des invités pose la question des véritables intentions de Washington. Première difficulté, constituer une liste d'invités. Washington a fait le tri sans toutefois détailler précisément le processus de sélection. Le Brésil, la Pologne ou les Philippines sont conviés, mais pas la Hongrie ni la Turquie. La Chine n'est pas non plus invitée à ce sommet, contrairement à Taïwan. Également dans la liste des recalés, la Russie. À tout à l'heure, 13h.